Merci Ed Chevridiaz. Oui, c'est question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude, l'homme au concept, je dirais, grand, balèze dans le vocabulaire chrétien, ce qui est rare. Certainement, il a dû boucher aussi ses oreilles en entendant que finalement, cette fameuse Bible dont il est le défenseur ne serait qu'autre chose qu'une volonté occidentale. L'apôtre, bonjour. Bonjour mon frère et bonjour à tous. Le Christ, la christologie, la christospection, beaucoup de choses. À un certain moment, on n'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider? Pourquoi aujourd'hui vous voulez parler de la christospection? Est-ce qu'en ce moment-là, est-ce qu'on est parti et vous mettez quoi dans ce sac-là? Ok, merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en dernier lieu concernant l'autorité, je dirais la véracité des Écritures, pour ne pas dire la Bible. Je n'ai pas bouché mes oreilles. J'ai entendu parler des textes massorétiques. Il faut bien définir, savoir qui étaient les massorètes. Donc c'est une classe des Hébreux, donc des Juifs, de génération en génération, qui étaient censés scruter, vérifier l'historicité des Écritures, leur véracité, depuis les temps les plus anciens. Et de génération en génération, cette classe donc, des massorètes chargées de la Massora vérifiait si les textes canoniques jusqu'à aujourd'hui étaient vrais. Donc les dernières découvertes, bien au contraire, ont confirmé cette historicité, cette véracité des Saintes Écritures. On y reviendra à une autre occasion. Je voulais rassurer les peuples de Dieu que la Bible que vous tenez a été éprouvée scientifiquement, historiquement, étant vraie par les vrais Juifs eux-mêmes. Vous me permettrez de citer encore une fois Blaise Pascal, qui a dit à son époque, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi que l'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. Comme nous sommes en train de parler de la christospection, nous sommes en pleine christologie, là encore nous avons eu l'occasion de bien redéfinir la christologie. Ici, nous sommes dans la christologie biblique qui fait la différence entre le Christ et tout Christ. Nous avons eu l'occasion de dire, moi je suis un Christ, parce que je suis oint de Dieu, je suis mandaté de Dieu, voilà, j'ai reçu un appel, le sacerdoce. Donc, si Dieu choisit quelqu'un et il y met son esprit, cette personne devient un Christ. On peut être un Christ, mais le Christ n'est qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ que nous avons l'honneur de présenter encore ici dans sa vision. Donc, je vais aller droit à la définition, à ce que nous voulons entendre avant même la christospection. Accepter que l'Église soit une société. L'Église, c'est une, je dirais même une civilisation, entre guillemets. L'Église est un peuple. C'est une société qui a droit à avoir une culture, un langage spirituel pour des hommes spirituels, comme disait Paul. Donc, je dirais la néologie, d'où néologisme, ne peut pas être l'apanage juste des intellectuels et des sages de ce monde. L'Église étant une société, un peuple, une culture, a droit
à sa néologie. Donc on peut user du néologisme qui relève aussi de la liberté d'expression dont chaque peuple et chaque personne est libre. Donc souffrez que nous en fassions usage. Donc nous sommes libres en tant que penseurs chrétiens d'oser et de proposer des contextes nouveaux. Donc nous y sommes. Christospection, spection c'est simple. Voilà. Spectus du latin, ça veut dire regard. Donc on peut regarder en termes de rétrospection, donc regarder en arrière ou même avant. C'est un préfixe qui nous aide à comprendre le mot même usuel prospectus en latin, mais prospectus, ce qui est venu francisé en langue usuelle, donc le français. Prospectus, ça veut dire regarder avant. Lorsque je vous présente un prospectus, donc je vous permets de savoir d'avance ce qui a été écrit ou conçu bien avant. Donc d'où le mot rétrospection, rétroviseur, donc voir en arrière. Alors si nous comprenons très bien et facilement ainsi le mot prospectus ou prospection, prestus, on comprendra simplement qu'il est question du regard, de la conception. Il y a le regard physique, il y a le regard mental, intellectuel, il y a le regard spirituel. Alors lorsque nous voulons regarder les choses sous l'angle, sous la pensée, avec le regard de Dieu par Christ, nous pouvons aisément donc parler de la Christospection. C'est voir le monde, regarder l'humanité selon la vision de Dieu. Dans la vision, il y a le côté conception, il y a le côté perception. Alors, lorsque je me permets de parler de la rétrospection, non, Christospection, je propose que le peuple de Dieu, principalement, revienne à la façon de voir de Christ. Si tu n'as pas Christ, comme on vient de citer Blaise Pascal, Christ est la lumière, sa parole est la lumière. En dehors de Christ, ce sont les ténèbres, comme Ésaïe l'a dit et bien ailleurs. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. À la naissance de Jésus, on l'a salué par Siméon comme lumière des nations. C'est une lumière en même temps spirituelle et aux effets intellectuels, moraux, etc. En dehors de Christ, comme Blaise Pascal l'a dit, nous sommes dans l'obscurantisme qui a couvert toute l'humanité. Et Jésus l'a bien dit, je suis la lumière du monde. Alors, lorsque on n'a pas Christ, on n'est pas éclairé par la pensée de Christ dont Paul parle dans 1 Corinthiens. Nous allons faire cette lecture. Lorsque on n'a pas la pensée de Christ, eu égard à notre passé, nous ne savons même pas ce que je n'aurai pas le temps de démonter avec tout le respect ce qui vient d'être déclaré ici concernant le péché d'Adam et Ève. Là encore, il y a des preuves historiques sur le jardin d'Éden, sur, voilà, je peux aller plus loin, l'arche de Noé et toutes les découvertes sont confirmées. L'histoire du jardin d'Éden est simplement ce qui est écrit dans la Bible. Sans Christ, Satan, comme séducteur, le malin, inspire les sages de ce monde de façon mensongère pour contredire les Saintes Écritures afin de voiler encore l'humanité par rapport à son passé. Mais Christ, dans la dimension rétrospective, sous l'angle rétrospection ou rétrospective de Christ, en regardant en arrière, ça veut dire avant jusqu'aux origines, nous prenons connaissance et conscience de la chute de l'humanité, de la perdition de l'humanité. Quand son esprit vient, il a dit qu'il vous convaincra du péché, de ce qui est juste. Sans le Saint-Esprit, l'humanité ne peut pas être convaincue du péché.
Et le but de Christ sur terre, c'est de racheter le monde de cette perdition, de cette mort spirituelle qui veut dire séparation d'avec Dieu. Et il attaque le problème à la racine, donc le péché. C'est pourquoi Satan inspire les gens, les sages de ce monde pour détruire ce concept du péché originel. Parce que Satan n'aime pas qu'on touche. Il peut vous laisser aller à l'église, prier, voilà, être dans le syncrétisme et tout ça, dans l'idolâtrie, mais il veillera à ce que la cause première ne soit pas touchée. C'est pourquoi il est en train de voiler les gens. Christ vient pour traiter ce problème de péché originel, justement. Donc, lorsque on est éclairé par la pensée de Christ, par la vision, la révélation de Christ, on prend conscience qu'on est perdu par le péché. Ça, c'est dans le passé. Et c'est pourquoi on entre dans le royaume de Dieu par la repentance. Quand tu fais une rétrospection, tu prends conscience, tes yeux s'ouvrent par rapport aux causes les plus lointaines, les plus profondes, les plus cachées de ta situation, d'où ce vide existentiel, toutes ces questions, questionnements universels sur le sens de la vie. Pourquoi moi, pourquoi pas moi? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Tellement de questions dans l'histoire et dans la Bible. Les savants se sont posés toutes ces questions et ils ont conclu que l'homme est un éternel insatisfait et on n'a pas le sens du bonheur, on se pose des questions. Ça remonte aux origines. Mais lorsque on comprend la cause première de l'incertitude de l'avenir, de l'insatisfaction existentielle, on comprend que c'est la déconnexion avec Dieu dès les origines. Donc l'homme est perdu dans l'histoire et dans la nature. Il a commencé à se créer de religions, les tentatives pour essayer de se relier à sa véritable source. Il cherche des ressources, mais sans trouver la source. Sans Christ, on ne peut pas prendre conscience d'où l'on vient. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi aujourd'hui, sur le présent, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement une soif. On a tenté d'aller à des sources philosophiques, chercher des vérités scientifiques, philosophiques, politiques, émotionnelles, et tout ça, on reste éternellement insatisfait. La réponse, c'est Christ. Et quand on est touché par sa parole, on est convaincu du péché par rapport au passé, donc les causes premières, et par rapport au futur. Là, c'est la... Apôtre, effectivement, il y a de la matière. Parce que pourquoi aujourd'hui les erreurs de mon grand-père devraient avoir de l'influence, sinon de l'ascendance sur moi? Pourquoi l'humanité se pose la question? Pourquoi c'est Adam et Ève qui auraient péché, mais l'homme doit subir? Est-ce qu'en ce moment-là, la connexion de chaque être devrait dépendre d'une autre personne? Pourquoi pas il y a un lien direct, étant donné que c'est ce créateur qui vous a permis de venir au monde? Pourquoi votre lien devrait forcément dépendre des actes que les autres auraient posés dans ce monde, qu'ils soient réels ou mythiques? Nous avons parlé, entre deux choses, en passant vite fait, faute de temps, de la loi de la causalité. Okay? Ce n'est pas moins une loi universelle et biblique, c'est la loi de cause à effet. Proverbe 26, verset 2 déclare que si, voilà, présente cette loi, ça veut dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si les causes sont traitées, il n'y aura plus d'effet. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et dans la Bible, et on peut reconnaître dans l'histoire qu'il y a des conséquences des péchés ou de certains actes. On peut hypothéquer sa progéniture, sa descendance, même moralement, par des actions faites aujourd'hui. Okay? Le mal qu'on fait aujourd'hui, on le récolte demain. Donc c'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est la loi de la causalité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on sème dans l'éducation des enfants, que ce soit spirituellement, moralement, on le récolte par des résultats bien plus tard. Donc il y a des malédictions, il y a des effets transgénérationnels. Et ça, c'est une loi universelle. Et c'est normal quand on voit dans la Bible, il y a tout comme des bénédictions qui sont transgénérationnelles. Ça descend de génération en génération. Donc toutes les générations de l'humanité ont été maudites, séparées de Dieu. Et le diable
en a profité. Donc, ça, comme Ésaïe le dit, les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais sur toi, je voudrais m'appesantir en passant pour prendre votre question au bon. Sur toi, donc Dieu s'adresse à son peuple. Tout le monde, toute l'humanité n'est pas peuple de Dieu. D'où la théocratie, sinon la christocratie, si Christ comme Christ est Dieu. Donc Dieu se fait un peuple et par Moïse, il organise, il structure ce peuple et établit une loi afin de régner. Donc Christ se fait précéder par Moïse qui nous sert d'illustration à sa venue. Donc Dieu se forme un peuple. Toutes les promesses de la Bible ne concernent pas les nations qui sont encore sous la domination de Satan dans l'obscurantisme, dans les ténèbres. Ils ne sont pas dans la lumière. Et Dieu a prévu qu'un jour, malgré la durée de la nuit, ceux qui sont assis dans les ténèbres, Ésaïe 9, etc., un peu partout, Ésaïe 60, verront la lumière. Et l'histoire a prouvé que cette lumière était Jésus. Et lorsque donc Christ vient, en ce moment-là, pour constituer le nouveau peuple de Dieu, donc à l'image de Moïse, à qui Dieu avait dit, un de tes frères, voilà, j'enverrai un de tes frères comme toi, où Moïse disait au peuple, l'un de vous, l'Éternel suscitera du milieu de vous un sauveur, donc quelqu'un comme moi. Donc acte 2 confirme que c'était Christ. Pourquoi? De la même façon, Moïse a sorti Israël de l'Égypte, qui est le symbole du monde, des ténèbres, de l'esclavage, de la condamnation, de l'emprise de Satan. Christ vient pour nous sortir du péché, de la condamnation et du contrôle de Satan. Et il l'a fait. En nous faisant sortir, tout comme Moïse l'a fait, c'était pour former un peuple de Dieu qui s'appelle Église, Ecclésia. Donc il les amène hors du monde pour le structurer, le constituer en peuple de Dieu qu'on appelle Église, d'où la christocratie, donc le règne, le pouvoir de Christ, de Dieu par Christ. Et quand Dieu parle de mon peuple, même quand il dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est justement, il ne parle pas du monde. Il regrette surtout parce qu'il a fait sortir son peuple, mais le peuple de Dieu demeure encore dans l'ignorance. Donc Jésus vient donc, comme pour nous ouvrir les yeux afin de passer des ténèbres à la lumière, comme dans Acte 26, la défense de Paul devant le roi Agrippa, des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler de la christospection, c'est recevoir la pensée de Dieu. Regarder veut dire comprendre. C'est pour cette raison que quand vous comprenez, vous pouvez dire spontanément « Ah, je vois ». Mais qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le regard physique, mais c'est le regard de Dieu, parce que l'homme regarde au physique, à ce qui frappe l'œil ou les oreilles, mais Dieu regarde au cœur. Lorsque nous prenons le regard de Dieu, le spectus de Dieu, on ne regarde plus physiquement, on n'apprécie plus les hommes physiquement, on les apprécie, on les sonde spirituellement. On prend le spectus de Dieu, le regard de Dieu, la pensée de Dieu. C'est une pensée d'amour, c'est une pensée altruiste, en comprenant que Christ est mort sur la croix pour nous. Nous devons faire la même chose, si ce n'est pas physiquement. Lui l'a fait physiquement pour que nous le fassions mentalement, moralement, spirituellement. C'est juste une preuve d'amour. Je reconnais qu'il y a bien plus à dire là-dessus. Faute de temps, je voudrais que l'on retienne. Je voudrais que l'on retienne. Il n'y a pas dans la christospection, notre regard, notre vision christospective ne concerne pas seulement le passé, concerne aussi le futur. Lorsqu'on est éclairé par la pensée de Christ, on fait une projection, sinon une prospection,
qui est le contraire de la rétrospection. Donc lorsqu'on fait la projection, qui vient aussi du latin et d'ailleurs, avant et devant, lorsque on jette les regards, comme on dit, parce que pro veut dire jeter avant. On ne jette pas que les choses, on jette les regards avant. Donc on a une vision de l'éternité, comme dit la Bible. Il a mis en nous la pensée de l'éternité qui a été obscurcie par le diable au travers des plaisirs matériels de ce monde. L'homme oublie qu'il est de passage sur la terre et qu'il rendra compte à Dieu. Quand Christ vient en nous réellement, il nous donne une pensée qui perce le temps pour accéder à l'éternité. Donc la dimension de la vision de Christ est intemporelle ou transtemporelle, ou sinon même spatio-temporelle dans le temps, dans l'espace et dans l'éternité. Donc lorsqu'on est éclairé par Christ, on se rend compte que nous n'avons que moins de 100 ans de vie pour les plus rigoureux, gloire à Dieu, il dépasse 100 ans, mais pour quel que soit 100 ans, 80 ans de vie terrestre et matérielle, vous risquez de sacrifier votre éternité parce qu'il y a la vie après la vie. La pensée de Christ, lorsqu'on reçoit sa vision, on cesse d'être et de mourir matérialiste. On se rend compte que tout est vanité. Ce monde va passer. Il y a des gens qui sacrifient les parents, les amis, les relations, les choses les plus importantes, juste pour quelques années ici sur Terre, comme s'ils vivront éternellement. Vous pouvez tout avoir, tout être ici sur Terre, mais souvenez-vous de Salomon, l'homme le plus riche, le plus savant, qui a dit vanité de vanité, tout est vanité. La pensée et la vision de Christ vous permet de savoir que la mort vous attend et au-delà du sophisme, allez fouiller ce que ça veut dire sophisme, je gagne le temps, vous vous rendrez compte, nous en sommes victimes ou l'objet ici, ça vient nous embrouiller, nous fermer les yeux par rapport au futur éternel qui attend tout le monde. Il y a le jugement de Dieu qui vous attend, il n'y a que Christ qui est venu avec la possibilité d'être justifié par Dieu. Et moi, si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon lendemain du salut. Je sais qu'après ma mort, qui n'est que la cessation de vie terrestre, j'ai la vie éternelle, j'en ai l'assurance, j'en ai des preuves. Nous voulons qu'il en soit ainsi pour vous qui nous suivez. Ne vous laissez pas distraire et obscurcir l'esprit par des doctrines étrangères, comme dit la Bible, démoniaques, et c'est tout à fait normal. On est en pleine dualité entre lumière et ténèbres, il faut compter avec ça. Mais cela n'empêche que nous venions là pour apporter la lumière qui n'est autre qu'en Christ. Qui dira mieux que Blaise Pascal, qui peut prétendre aujourd'hui en tant que penseur, en tant qu'autorité, en tant que philosophe, qui, s'il était encore de notre vivant aujourd'hui, qui pouvait tenir tête à un Blaise Pascal. Je vous épargne les autres dont j'ai l'habitude de vous rappeler ici. Donc soyez éclairés, et cela n'est possible que par Christ. Donc c'est avoir la pensée de Christ. Je n'ai pas eu le temps de lire 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 2. Nous avons la pensée de Christ et nous employons un langage spirituel pour des hommes spirituels. Et ceux qui le sont moins, nous faisons un effort, comme j'espère avoir réussi, à démystifier tous ces concepts par des mots simples. Si je n'ai pu le faire aujourd'hui, je promets de le faire prochainement. Merci beaucoup, apôtre Richard. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu, une église qui est implantée un peu partout. Ce qui me réjouit, c'est qu'au-delà de tout, je vois l'apôtre à côté de ses téléphones. Il y a une bavette, c'est une manière de dire Awagé et Armel, depuis la galerie dans la rue Mbazandoka. Il faut toujours mettre votre bavette parce que nous sommes dans une période difficile et cela s'impose à nous. C'est donc la fin de notre entretien, de questions-réponses avec l'apôtre. En 30 secondes, peut-être quelque chose. En 30 secondes, vraiment. Ça va. 06 903 51 14, nous sommes à votre disposition. Et je salue, j'ai appris qu'ils sont nombreux à nous suivre à cette heure-ci. Partout, nous avons nos églises, même ceux qui sont au Canada et ailleurs, à Owando, à Lukolela, Mosaka, Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
À très bientôt. Amen. Donc tout à l'heure, le destin avec Saïd Ahmad.